Shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Salutations à vous et à vos familles respectives. Vous êtes sur votre chaîne Droite au but en Jésus-Christ et je suis votre sœur Gloria pour vous édifier encore de la part de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur de tout l'univers, celui qui règne d'éternité en éternité. Et rien ne peut ébranler son royaume. Donc je vous invite à faire confiance à ce Dieu-là, Dieu Tout-Puissant, celui qui a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir, verser son sang à la croix de Golgotha pour la rémission de nos péchés. Donc si tu es dans le péché et si tu écoutes ce message, supplie le Seigneur, demande à Dieu de t'aider et prends la résolution ferme d'abandonner tous ces péchés et de suivre Jésus afin d'avoir la vie éternelle. Car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est écrit que nul ne va au Père que par lui. Donc, si tu veux avoir la vie éternelle, accepte Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Il n'y a pas d'autre intermédiaire à part Jésus-Christ qui a versé son sang à la croix de Golgotha. Il n'y a aucune personne qui peut te sauver si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je t'invite à écouter les autres messages sur la séduction et sur les conséquences de la séduction. Donc nous sommes toujours dans notre thème, les conséquences de la séduction. Donc aujourd'hui nous allons encore évoluer avec ce thème. La dernière fois nous avons parlé de la convoitise, de la peur. Donc les enfants de Dieu qui sont séduits, ils sont détournés du chemin qui est Jésus-Christ de Nazareth. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Donc dès lors que nous nous détournons de la parole, nous ne sommes plus sur le chemin, la vérité et la vie qui est Jésus-Christ. Donc si aujourd'hui tu te reconnais être détourné de la vérité, le moment est arrivé de te repentir et de revenir sur la voie qui est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je t'invite également à prendre une résolution ferme qui est de te préparer, de te sanctifier du jour au jour. Quand la parole de Dieu dit, soyez en paix avec tous, et sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc pour avoir la vie éternelle, pour voir la face de Jésus-Christ le dernier jour, nous devons nous repentir à chaque instant, nous devons être en paix avec tous. Que l'Éternel nous fasse grâce, que l'Éternel nous aide à pardonner automatiquement, que l'Éternel nous aide à ne pas garder la colère pour dormir avec la colère, que l'Éternel nous aide à observer ses lois, que l'Éternel nous accorde encore plus d'intelligence et la sagesse grâce auquel nous pouvons contrer toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Car la parole de Dieu dit que c'est grâce à la sagesse et l'intelligence que nous pouvons éviter les pièges de la reine de la grande prostituée. C'est grâce à l'intelligence et la sagesse en Jésus-Christ que nous avons dans l'observation et l'obéissance de sa parole que nous pouvons éviter de tomber dans les ruses de la femme étrangère. La parole de Dieu nous dit que la femme étrangère a la ruse dans le cœur. La femme étrangère, elle est rusée, elle a la mise de la prostituée. Donc, elle a fait beaucoup de victimes. Donc, beaucoup sont ceux qu'elle a induits dans la mort, dans le séjour des morts. La parole de Dieu nous dit que sa demeure, c'est le séjour des morts. Donc, nous allons demander à Dieu de nous aider à demeurer fermes dans sa parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, la dernière fois, nous avons parlé de la convoitise, que la convoitise ne soit pas notre partage. À cause de la convoitise, nous n'hériterons pas le royaume des cieux. À cause de la convoitise, nous avons changé la couleur de notre peau. À cause de la convoitise, nous avons changé la forme de nos cheveux. À cause de la convoitise, nous avons changé la taille que Dieu nous a donnée. Nous avons changé beaucoup de choses dans notre vie et nous sommes allés dans les choses qui sont contre nature. Donc nous devons nous repentir et revenir sur le chemin afin d'hériter le royaume des cieux. Bien-aimés, je vous invite à prendre conscience parce que quand nous tombons dans la séduction, nous sommes devenus des persécuteurs de ceux qui ne sont pas séduits.
parce que nous n'avons plus la semence de l'Esprit de Dieu en nous. Dès lors que nous nous dévions de la parole de Dieu, du chemin qui est Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes maintenant contrôlés par la femme étrangère. La femme étrangère, c'est tout un système du monde que nous voyons aujourd'hui. Donc la convoitise de ce monde, comment vous pouvez voir comment vivent les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc nous allons voir par là qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu, donc ils vivent dans la convoitise grandissante et ceux-là, ils n'ont pas la vie de Dieu en eux. Donc je prie que Dieu nous aide. Quand un enfant de Dieu est détourné du vrai chemin, donc il est séduit, il a maintenant la semence de la ruse en lui. Donc il devient maintenant le persécuteur de ses frères, associé aux païens. Donc il devient un païen, seulement le titre qu'il a, qu'il est chrétien, il part à l'église, il fait tout comme les autres, mais il est devenu le persécuteur des enfants de Dieu, ceux qui ont choisi d'obéir à la parole de Dieu. Donc ceux qui ont choisi d'obéir à la parole de Dieu sont devenus des victimes de ces personnes. Ils souffrent à cause des paroles, des dénigrements, de l'humiliation, de rejet des frères et sœurs dans l'église. Donc celui qui cherche à obéir véritablement à Dieu, qui est dans l'église, cette personne est persécutée par ses propres frères et sœurs qui étaient auparavant des chrétiens comme lui, des enfants de Dieu comme lui. Donc ces personnes